Bon, du coup, on va faire un petit tuto vidéo sur le réglage des culbuteurs sur moteur TU. Pas difficile, très facile, accessible à tout le monde, mais 2-3 précautions. D'abord, avoir un esprit logique, évidemment. Ensuite, il faut démonter le cache culbuteur. Donc on enlève les deux vis qui sont sur le côté. Bien. Normalement il faut enlever les petites rondelles. Alors nous les rondelles elles sont toutes neuves, donc elles vont sortir toutes seules. Mais vous sur votre voiture qui aura déjà quelques kilomètres, vous risquez peut-être de galérer un petit peu. Ensuite on déclipse ça. Alors maintenant on va sortir le cache culbuteur. Voilà, pensez bien à le mettre à l'envers parce qu'il y a de l'huile qui va couler. T'as les deux ? Alors il faut récupérer les deux petites cales comme ça, parce que c'est ce qui va caler la petite plaque justement. Donc voilà, on met la plaque dedans. Et là on a accès au culbuteur. Donc le principe, l'arbre à cam tourne ici, la cam monte et descend, mais n'agit pas directement sur les soupapes. Et ici on va avoir par exemple celui-ci qui est en bas. Vous voyez, il est plus bas que celui-là. Donc là la soupape elle est ouverte. Simple, on va pouvoir régler celui-ci. Et on met 0,20 à l'admission et 0,40 à l'échappement. Donc on a notre jeu de cale avec des épaisseurs différentes. Et là-dedans maintenant il faut qu'on choisisse le 0,20. 40. Déjà 40 tu peux le laisser de côté parce que celui-là on en aura besoin. Et 20, voilà, parfait. Et 20 et 40. Donc on va commencer par le 20. Donc vu que cette soupape est appuyée, on va contrôler le jeu de celle-là. Alors il faut passer la cale entre le culbuteur et la queue de soupape. Voilà. Donc on passe la cale entre. Et là elle a l'air d'être un peu facile à passer. Hein. Ouais, quand même. Voilà, donc là elle glisse un peu trop facilement, donc on va la resserrer un petit peu. Donc pour faire, on va ouvrir la petite clé de 13 qui est ici. T'as tes mains devant, c'est du cinéma d'auteur ça. Voilà, on ouvre et après il faut agir sur la petite vis ici. Donc si on la visse, si on la serre, ça serre, si on la desserre, ça desserre. Parce que là il n'y a rien de compliqué. Voilà. Là on n'est pas trop mal, on est bien, ça glisse et ça touche, donc c'est bien. Par contre tu réserves bien la position et après tu serres, voilà, avec que ça bouge pas. Parfait, impeccable. Serre pas trop, ça sert à rien, ça se dessert pas ça. Et là on voit, ça coulisse, donc c'est bon, ça coulisse. Impeccable. Et du coup, donc maintenant on a fait celle-ci. Donc là on va commencer par toutes les admissions, on va prendre le temps de les faire une par une. Donc maintenant on va faire tourner le moteur au vilebrequin avec la clé de 22 que j'ai ramenée tout à l'heure. Et quand on va faire tourner, on va voir le moteur qui bouge. Je vais vous le faire aussi. Donc là ça tourne. On va voir cette soupape là qui remonte. Voilà, vous voyez qui remonte. Et normalement il y en a une des 4 autres qui va descendre. Celle-là, voilà. Donc celle-là, vous voyez, elle est en train de bouger. Et elle descend. Voilà. Tout doucement évidemment parce qu'on tourne doucement. Et maintenant que celle-ci est en appui, ça suffit là maintenant, on va pouvoir régler celle-là. Voilà. Alors on a mis un petit point blanc sur celle qu'on a déjà réglée, comme ça on la fait pas deux fois parce que déjà ça prend assez de temps comme ça. Donc voilà, d'abord avant de desserrer il faut contrôler. Petit jeu de cale, la cale de vin. C'est un peu trop libre, et ben on resserre. Voilà, maintenant on rebelote, donc on va essuyer, on va mettre le petit point, on va faire tourner et on va faire donc toutes les autres d'admission. Et une fois qu'on aura fini, on va faire toutes les autres d'échappement. Mais en fait, donc là vous avez celle-là qui était appuyée, mais forcément il y en a une autre qui appuie, et c'est celle-ci. Celle-ci est en appui. Donc là maintenant on peut régler l'échappement de ce côté-là. Donc on va faire deux par deux parce que ça sert à rien de s'ennuyer comme ça. Donc on va faire aussi celle-ci.
Et comme dit, à la fin, une fois qu'on aura fait 2 tours moteur, on aura fait tous les réglages de culbuteur. Alors pourquoi 2 tours moteur, Coco? Pourquoi 2 tours moteur? Parce qu'il faut 2 tours moteur pour que la Rocam fasse un tour complet. Voilà. Donc on fait ça et on vous reprend après. Là on a mis tous les petits points. On a fait des petites excentricités, hein, évidemment. donc voilà, maintenant, normalement tout est réglé. On a fait un tour pour tout vérifier. On remonte le cache culbuteur et on démarre la bagnole pour voir si le bruit a changé. Le son merveilleux de ce moteur TU clac clac. C'est remonté, là on va démarrer. Tu mets bien le starter. Hein. Bah voilà. Alors j'imagine que sur la vidéo ça doit claquer, mais en vrai, rien du tout. C'est impeccable. Voilà, maintenant on va la laisser un peu chauffer et on va régler le carbu. Bon voilà, on a fini la XS, on va aller la livrer cet après-midi chez mon client. Donc pour le moteur c'est terminé. Et elle est prête à sortir. Avec son volant spécifique, son volant, donc c'est le volant de base hein, qui est d'origine sur les XS de 88, la sellerie impeccable, donc ça va partir pas très loin de l'atelier, là, dans une vallée à côté, et je pense qu'il sera content. Voilà, bonne route à lui.